Bonjour à tous. Alors, je suis Rodrigue Jean, négociateur immobilier en Guyane française depuis 2004. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous propose une nouvelle manière d'appréhender vos recherches immobilières. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente puisqu'on fait un retour d'expérience avec Davina, juste à côté de moi. Comment ça va, Davina? Ça va et toi? Ça va très bien. Je suis Davina, jeune trentenaire et je suis assistante sociale. Ok. Alors, il y a à peu près un an, je vendais à Davina une maison individuelle. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je l'avais un petit peu enquiquiné, en lui disant qu'elle ne m'avait toujours pas présenté le résultat de la maison, parce qu'elle a fait quand même quelques petits travaux. Quelle était ta situation avant de passer propriétaire? Quelle était ta situation concrètement? Tu habitais où? Dans un premier temps, j'ai vécu à Kourou. Mhm, Je louais un appartement de type F2. mhm. Et lorsque j'ai fait le choix de descendre sur Cayenne, j'étais hébergée chez ma tante. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé à passer le cap à devenir propriétaire? Pourquoi cette démarche de passer propriétaire? Euh, Déjà, l'envie d'être chez soi, hein, Oui, parce que oui. j'étais hébergée. Mhm. Et aussi l'opportunité que j'ai eue, hein, par rapport à ce bien, Oui, oui. qui a accéléré ma décision de devenir propriétaire. Ok, parfait. Et donc, du coup, le fait de passer propriétaire, financièrement parlant, est-ce qu'il y a du changement dans ton quotidien par rapport à tes dépenses? Puisqu'on peut penser des fois que devenir propriétaire peut revenir assez cher. Il y a les traites à régler, assurance, les impôts, etc. Alors que rester locataire ou rester hébergé chez quelqu'un, bon, mais il suffit simplement de payer son loyer ou de participer. Est-ce qu'il y a eu du changement pour toi financièrement par rapport Dans à ça? mon cas, pas trop, Mhm. parce que lorsque j'étais locataire, j'avais un loyer qui aujourd'hui est le même que... Ce que tu as réglé aujourd'hui au niveau de tes traites. Oui, Exactement, oui. exactement. Donc il n'y a pas de changement. Et c'est vrai que j'ai plus d'espace, je suis pas trop loin de Cayenne. Mhm. Euh, Ah oui, puisqu'on le rappelle, c'est une maison individuelle que je lui ai vendue, donc sur Matoury. On va mettre quelques images d'ailleurs, du avant-après. Éventuellement, on va prendre quelques photos. Donc elle est devenue propriétaire d'une maison individuelle, puisqu'à la base, tu étais parti sur de l'appartement. Exactement. Lorsque j'ai eu le montant de ma capacité d'emprunt, je m'étais dirigée vers un appartement parce Mhm. que pour moi, c'était le seul bien que je pouvais avoir. Mais j'ai contacté un professionnel, Mhm. toi, Oui. et tout de suite, tu m'as montré le bien que tu avais. Mhm. J'ai tout de suite flashé, même si c'était de l'ancien. Mhm. Et de là, l'aventure est partie, hein. Alors, en gros, si tu avais un message à faire passer aux personnes qui sont dans la situation où voilà, ils n'arrivent pas à se décider, qu'est-ce que tu pourrais qu'est-ce que tu pourrais faire passer comme message par rapport à ton parcours, par rapport à ton expérience à toi, le fait de passer locataire à propriétaire, et quels conseils éventuellement tu pourrais donner à ces personnes qui hésitent, hein, parce qu'a priori ça s'est bien passé pour toi. Oui, enfin, bien passé, oui, hein, Oui. parce qu'au final, je suis chez moi. Mhm. Mais c'est vrai que quel conseil de ne pas se De décourager, pas lâcher l'affaire, parce de que ne c'est pas vrai que ça lâcher n'a pas été l'affaire, simple au niveau du exactement financement, je me parce rappelle. que j'ai essuyé des refus, hein, de Oui, la oui, part des banques, oui, notamment de ma banque, hein, qui me suivait. Donc j'ai dû démarcher d'autres banques oui, oui, et trouver un taux intéressant. voilà, Mais je n'ai pas lâché l'affaire. oui, Et même une fois que le bien est acquis, il y a toute la partie des oui, travaux, il y oui. a le choix du carrelage, il y a beaucoup de démarches à faire, Mhm, beaucoup de repérages, comparer les prix, mhm, mais j'en retiens que c'est une très belle expérience. mhm. Et aujourd'hui, je suis
bien. Je suis chez moi. Ok, confortable et tout, tranquille. Exactement. Parfait, Exactement. parfait. Donc du coup, on sera d'accord pour dire que bon ben, lorsqu'on se lance dans cette aventure, il faut savoir ce qu'on veut. Comme tu disais tout à l'heure, ne pas lâcher l'affaire, puisqu'effectivement, les choses ne coulent pas de source, hein. Il faut Tout à fait. vraiment en avoir envie, puisque bon ben, on peut effectivement faire face à des refus. Et bon ben, la situation et l'expérience de Davina le prouvent. Euh, Quand on a vraiment envie et quand on est vraiment engagé dans son projet, on arrive à aller au bout. Tout à fait. Et surtout, ne pas hésiter à s'entourer de professionnels et poser des questions, parce que c'est vrai que tout le temps nous avons des questions par rapport au financement, par rapport à plein de choses. Mhm. Et c'est vrai que le professionnel est là pour ça. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir un professionnel à l'écoute, hein, que je n'hésitais pas à solliciter le matin, le soir, parce que tout le temps nous avons des interrogations. Et ouais, ne pas hésiter à s'entourer de professionnels. Voilà les gens, donc surtout n'hésitez pas, faites comme Davina, passez le cap. Alors la première chose à faire bien entendu, c'est de voir votre banquier ou un professionnel du financement pour pouvoir déterminer quelle est votre capacité maximum d'emprunt et à partir de là, voir un autre professionnel qui pourrait vous faire des propositions ou commencer vos recherches directement. La preuve en est, ça n'a pas été simple pour elle. Il y a eu beaucoup d'embûches, comme on peut dire, et au final, avec de la détermination, elle est parvenue à ses fins. Voilà, je vous dis à bientôt les gens.